Chers amis, bonjour. Shabbat Shalom, c'est la Sidra Vayera que nous étudions ce Shabbat, avec un thème principal, central dans cette Sidra, c'est la Akedat Yitzhak, traduit à tort par le sacrifice d'Isaac. En effet, la leçon principale de cet épisode réside dans le fait que justement après avoir été ligoté, ce qu'on appelle Akeda, ligoté Akeda, eh bien Yitzhak a été épargné, donc on ne doit pas plutôt parler, on ne peut pas parler de sacrifice d'Isaac, mais plutôt de ligotement de Yitzhak. L'épreuve était destinée à tester Abraham. Est-il réellement attaché à son Créateur et prêt à lui obéir en tout, fût-ce au sacrifice de son fils adoré? Il faut bien réaliser la souffrance de ce patriarche. Exécuter son propre fils, celui de sa vieillesse, celui qu'il a tant attendu, celui en qui il met tout son espoir, tous ses espoirs. C'est une terrible épreuve. Elle vient en plus s'opposer aux convictions intimes du vieil homme. Toute sa vie, Abraham n'a cessé de prôner l'ouverture, l'amour d'autrui, l'homme du chesed, ainsi était Abraham. Et voilà, le voilà obligé d'accomplir un acte de violence. Et quel acte de violence! Ôter la vie, qui plus est à son fils chéri, à son fils adoré. Cela touche, heurte, viole les principes fondamentaux qui ont été le moteur de la vie d'Abraham. L'homme du chesed, obligé de commettre un meurtre, même si c'est sur l'ordre d'Hachem, et de tuer son propre fils. L'espoir, celui qui devait reprendre et diffuser la notion, la connaissance du monothéisme à travers l'humanité. Abraham exécute l'ordre tout de même. Mais nos maîtres nous font remarquer qu'il y a une ambiguïté dans le langage de l'Éternel. Celui-ci ne lui a jamais dit « Prends ton fils et tue-le » ou « Sacrifie-le ». Il lui a simplement dit « Monte-le » sur la montagne de Moria. Le terme « Ola », monter, peut signifier « Ola ». Ola, c'est-à-dire un mot qui représente un sacrifice, le sacrifice de Ola, celui d'un animal entièrement consumé, qu'on appelle en français l'Holocauste, c'est-à-dire qu'on l'a abattu et on l'offre totalement à Dieu, on le brûle complètement, alors que la plupart des autres sacrifices étaient consommés soit par les prêtres, soit même par les propriétaires. Donc Ola, c'est l'Holocauste, un sacrifice entièrement consumé, et c'est cela, peut-être, que Abraham comprend. Offre ton fils en sacrifice de Ola. Alors que Dieu n'a dit simplement que le terme de Ola, c'est-à-dire monter. Monte-le sur la montagne. Abraham interprète donc cet ordre comme le sacrifice ultime, celui de son propre fils, car il est prêt à servir Dieu de toute son âme. Mais l'Éternel lui-même peut-il réclamer la mort d'un homme, qui plus est l'homme qui va être l'avenir du Am Ségoula, du peuple élu? Cet événement, c'est une épreuve terrible et douloureuse pour Abraham. C'est également une épreuve terrible et douloureuse pour Yitzhak. Ce n'est pas un petit enfant, comme le représentent certaines gravures issues de différentes traditions, mais pas la nôtre. Yitzhak a, au moment des faits, 37 ans. Certes, mourir pour son créateur semble être pour lui un acte extraordinaire en soi. Le fils qui va mourir semble paradoxalement mieux accepter la mort, le sacrifice ultime, que le père lui-même. Il semble être plus serein par rapport à ce don de soi. Comment comprendre cela? Pour Abraham, c'est une épreuve, c'est une souffrance. Pour Yitzhak, c'est aussi une épreuve, bien sûr, mais il semble plus serein. Tout simplement parce qu'Yitzhak est l'homme de la rigueur, l'homme de la loi. On le surnomme aussi Pachad Yitzhak, le tremblement de Yitzhak, celui qui craint Dieu
et qui craint sa loi. Pour Yitzhak, si Dieu l'ordonne, telle est alors la loi, tel est alors le chemin qu'il faudra suivre. Et il faut savoir s'y soumettre sans état d'âme ou en essayant de contenir cet état d'âme. N'est-ce pas là, après tout, l'étape ultime de la vie? Se rapprocher de son Créateur par une mort sublime parce que le Créateur l'a demandé. N'y a-t-il pas là une vocation à devenir martyr? Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que Dieu a demandé. Nous avons déjà vu qu'il y a une ambiguïté dans le terme de l'ordre donné à Dieu. Et Dieu laisse faire volontairement les choses, car chacun doit vivre cette épreuve pour grandir. En réalité, Dieu ne demande pas le sacrifice de Yitzhak véritablement. Dieu ne souhaite pas le martyr, sauf si celui est vraiment subi par l'extérieur. Martyr des Juifs pendant les croisades qui ont préféré mourir que d'abjurer, ou le martyr des Juifs durant la période de l'Inquisition, ou le martyr des Juifs massacrés durant la Shoah seulement parce qu'ils étaient Juifs, ou encore le martyr des victimes du 7 octobre. Ce sont des martyrs subis, non voulus. Là, effectivement, il y a quelque chose de grandiose, de sublime. Refuser de se convertir au christianisme et mourir pour cela relève de l'exploit et de la tzidkout, comme on dit. Ce sont des hommes justes qui sont morts al kiddush Hashem pour sanctifier le nom d'Hachem. Mais là, c'est très différent. Peut-on considérer qu'il y a une vocation du juif pour le martyr? Que Dieu demande la mort de ceux qui sont les plus justes? Certainement pas. Et pour le Père, si l'épreuve va s'arrêter au moment où s'arrêtera cet épisode, pour le Fils, l'épreuve se poursuit après la Hakeda. Pour Abraham, lorsque l'ange arrête son bras, il ressent un profond soulagement. L'œuvre de toute une vie va enfin pouvoir se poursuivre. Pour Isaac, une nouvelle réflexion, elle s'impose. Abraham est remis, si on peut dire, dans le même chemin, celui dans lequel il a cru, et il comprend que rien ne vaut la vie. Mais pour Yitzhak, il apprend quelque chose. Le culte du martyr et de la souffrance est à bannir à jamais de l'identité d'Israël naissante. Il faut bien au contraire ancrer sa sainteté dans une réalité matérielle. Ce que nous demande le Tout-Puissant, c'est de bâtir avec la matérialité, avec les faiblesses humaines, un monde plus juste, plus sain, plus spirituel, mais certainement pas de rompre avec l'univers dans lequel l'Éternel nous a fait naître. Pour Isaac commence le temps d'une nouvelle construction. C'est l'aube d'une nouvelle épreuve, celle de trouver une épouse. Shabbat Shalom à tous.